Fabrice Risoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du jury du prix Falcon qui a été remis en début de semaine cette année. Parmi les lauréats, il y a eu plusieurs insulaires. Séraphin Médori, le maire de Linguitzet, qui a reçu le prix Démocratie, et Jean-Jacques Tchekali et Gigi Casabianca qui ont reçu le prix Justice. C'est vous qui aviez soumis leur candidature, si l'on peut dire. Pourquoi, selon vous, méritaient-ils ces prix ? C'est vrai. Suite à ma venue et l'audition à la commission violence en Corse, j'avais rencontré donc monsieur et madame Tchekali Casabianca et monsieur Médori, et il nous semblait, pour notre association, qu'ils correspondaient parfaitement à ces citoyens qui s'impliquent, certes la plupart du temps par hasard, mais qui s'impliquent pour faire face à la grande criminalité. Et lorsque je l'ai proposé au jury Falcon, qui avait l'habitude de le donner soit à des personnes un peu plus connues, soit à des personnes des institutions, soit comme en 2014 à des associations antimafia en Italie, eh bien, leur candidature a été totalement acceptée et bienvenue. Et je ne vous cache pas que ces candidatures ont été très importantes dans la mesure où nous avons aussi récompensé Pierre Péan pour son livre Compromission et l'ensemble de sa carrière, mais en particulier pour son livre Compromission qui parle de la Corse et du rapport à l'État français. Et il m'avait semblé que c'est bien de récompenser un journaliste qui écrit des livres, qui est connu, etc., mais c'était très complémentaire de récompenser des citoyens donc qui sont impliqués dans la lutte contre la grande criminalité. Alors, ce prix donc, que vous avez reçu, vous aussi, est-ce que c'est quelque part une forme d'encouragement pour les lauréats et pour aussi les autres citoyens ? Alors, très clairement, c'est vrai que lorsque nous donnons le prix à un magistrat comme Jean de Maillard, Jean-François Guéraud et Pierre Péan, ils ont déjà une carrière. C'est à la fois un encouragement, une récompense pour le sujet qu'ils étudient, pour le courage qu'ils ont de l'étudier, car je n'ai pas peur de dire que Jean de Maillard, magistrat brillant, sa carrière a été fortement endommagée parce qu'il écrit des livres sur la criminalité. Mais en même temps, il est évident que cette année, nous l'avons donné à des personnes qui ont été victimes encore plus. Et il y a vraiment effectivement une démarche de soutien envers des personnes qui ont tout simplement, plus que osé briser cette loi du silence, moi je pense que surtout, ils ont exercé leur droit de citoyen. Et c'est là-dessus que nous voulons absolument insister dans la remise de ce prix. Alors, les époux Tchekali qui ont dénoncé une forme de racket dont ils étaient victimes, le maire de Linguitzet qui, lui, a été victime de menaces. Vous connaissez bien la Corse, est-ce que vous avez vu justement des choses évoluer ? Est-ce que les langues se délient en Corse ? Sincèrement, je ne sais pas si les langues se délient, si tant est que moi je trouve que les Corses ne sont pas des personnes fermées. Peut-être il y a un problème d'administration de la justice qui n'incite pas les Corses à parler devant la justice. Ça, c'est quelque chose que je le veux bien développer. Donc, en l'occurrence, nous avons effectivement deux personnes, c'est des profils intéressants. Nous avons des entrepreneurs et nous avons un maire. Et les deux, face à des actes de violence, exercent leurs droits de citoyens et vont devant la justice. D'ailleurs, je tiens à dire que lors du prix Falcon, j'ai lu les mots des deux lauréats et exprimé à chaque fois en leur nom aussi beaucoup d'amertume sur comment est administrée la justice. Je ne trahirai pas la pensée des époux Tchekali Casabianca pour dire qu'ils ne sont absolument pas satisfaits de comment a été menée l'enquête et de l'issue du procès. Dans un premier temps, M. Médori ne me semble pas non plus qu'il soit satisfait de comment ait été comme ça appliquée la justice sur le territoire. Mais en l'occurrence, il y a deux notes positives avec les condamnations des personnes qui ont proféré des menaces à son encontre. Je dirais que dans l'ensemble, entre l'audition de la commission violence, pas seulement la nôtre, mais celle d'avant, je dirais qu'avec l'administration de la justice, de nouveaux outils à disposition de la police et de la magistrature, on peut considérer qu'il y a un léger mieux. Il me semble quand même qu'il y a encore beaucoup à faire. Comme vous le savez, nous militons avant tout pour qu'il y ait un usage social des biens confisqués. Et on peut constater qu'alors que tout le monde nous parle de mafia corse, sans jamais vraiment la définir, je constate qu'il y a très peu de confiscation en France et qu'on est en Corse, et qu'on est encore loin de la maison d'un gangster qui serait mis à disposition de l'association Oulevant ou qui lutte contre la spéculation immobilière. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de la part de l'État et de la justice en Corse.
Fabrice Risoli, je vous remercie beaucoup.